Les échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants continuent de faire du bruit dans la rue mais aussi sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 23 mars, CST, le premier secrétaire du Parti socialiste et député de la Seine-et-Marne Olivier Faure, opposé à la réforme proposée par le gouvernement, qui a raconté à son tour sur Twitter un récit de violence policière qu'aurait vécu le fils d'un de ses amis. Alors que les contestations contre la promulgation de la réforme des retraites font rage, le compagnon de Soria Blackman a détaillé la soirée du fils de son ami dans un fil Twitter ponctué de plusieurs photos et vidéos. Expliquant que le jeune homme serait arrivé mardi 21 mars place de la Bastille vers 22h50-23h, il aurait alors été attrapé pour être mis à terre par les CRS, sans sommation pour avoir applaudi et encouragé les agents de façon ironique, mais sans insulte ou violence. Au sol, il aurait ensuite été violenté puis menotté de force avant d'être conduit au camion des CRS pour être gardé à vue au commissariat, sans raison valable. Après 20 heures d'arrestation, le député, très critique à l'encontre de la réforme et des ministres, a dévoilé que le jeune homme a finalement été relâché et a été voir un médecin qui a pu relever entre autres de nombreux hématomes, dermabrasions ainsi qu'une tuméfaction et une lombalgie. Dans les réponses à ce film, les réactions des internautes sont mitigées, certains apportant leur soutien au jeune homme et donnant des conseils pour qu'il défende ses droits, d'autres critiquant un point de vue partial et incomplet, le récit du côté des forces de l'ordre n'étant pas donné. Olivier Faure, de son côté, n'a pas donné plus de commentaires après sa publication. Olivier Faure, l'homme qu'il fallait à la gauche ? Malgré son accession à la tête du parti de gauche, Olivier Faure est encore loin de faire l'unanimité au sein de ses troupes. Critiqué notamment par des éléphants du Parti socialiste, comme notamment François Hollande, son alliance avec Jean-Luc Mélenchon au sein de la NUP n'est toujours pas vue d'un très bon œil par les sympathisants et les militants socialistes. La crise qu'il a récemment vécue lors de sa réélection à la tête de son parti il y a quelques semaines n'a rien arrangé. Mais l'homme fort de gauche reste persuadé que c'est grâce à une coalition que la gauche peut revenir au pouvoir. Seul l'avenir pourra déterminer si sa stratégie est la bonne. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.